Nous vivons dans une époque où l'occupation permanente est devenue un symbole de valeur. Plus nous sommes débordés, plus nous avons l'impression d'être importants. Nos journées sont remplies de messages, de réunions, de projets parallèles et d'obligations qui s'accumulent sans fin. Pourtant, malgré toute cette agitation, nous avons souvent le sentiment de ne pas avancer réellement. Le livre Essentialisme commence par une remise en question profonde de cette manière de vivre. Greg McKeown explique que le problème n'est pas le manque de temps, mais le manque de clarté. Lorsque nous ne savons pas ce qui est vraiment important, tout devient prioritaire et nous finissons par nous épuiser pour des résultats médiocres. L'essentialisme propose une alternative claire et courageuse, arrêter de courir partout et reprendre le contrôle de ses choix. Ce n'est pas une méthode pour faire plus en moins de temps, mais une philosophie qui invite à faire uniquement ce qui a un véritable sens. Le message est simple mais puissant. Si vous ne décidez pas consciemment de ce qui mérite votre énergie, votre vie sera dictée par les priorités des autres. Au cœur de l'essentialisme se trouve une idée fondamentale. Tout n'a pas la même valeur. Dans la plupart des situations, une petite minorité d'actions produit la majorité des résultats. Pourtant, nous passons l'essentiel de notre temps à gérer des détails, des urgences artificielles et des demandes qui n'apportent presque rien à long terme. Greg McKeown insiste sur le fait que l'essentialisme n'est pas une question d'efficacité, mais de discernement. Il s'agit d'apprendre à distinguer ce qui est véritablement essentiel de ce qui est simplement bruyant. Cette démarche demande du courage, car elle oblige à faire des choix clairs et parfois inconfortables. Être essentialiste, c'est accepter que faire moins peut conduire à de meilleurs résultats. C'est concentrer toute son attention, son énergie et ses ressources sur un nombre très limité d'objectifs et s'y engager pleinement. Tant que nous essayons de tout faire, nous restons dispersés. En revanche, lorsque nous choisissons consciemment l'essentiel, nous ouvrons la porte à l'excellence et à la satisfaction personnelle. Le livre met également en lumière plusieurs illusions profondément ancrées dans notre manière de penser. La première est l'idée que nous pouvons tout gérer si nous sommes suffisamment organisés. La deuxième est la croyance que refuser une demande est une forme d'égoïsme. La troisième est la peur de rater une opportunité, souvent appelée la peur de manquer quelque chose. Ces illusions nous poussent à accepter trop d'engagement, souvent par automatisme. Nous disons oui sans réfléchir, puis nous essayons de tout gérer tant bien que mal. Le résultat est prévisible, stress, frustration et sentiment d'échec. Essentialism nous invite à remplacer ces illusions par une vérité plus saine. Chaque choix a un coût. Dire oui à quelque chose signifie toujours dire non à autre chose. En prenant conscience de cela, nous pouvons commencer à choisir avec intention, plutôt que de subir nos décisions. Dire non occupe une place centrale dans la philosophie de l'essentialisme. Beaucoup de personnes ont peur de refuser par crainte de décevoir ou de perdre l'approbation des autres. Pourtant, le livre explique que le refus est un outil indispensable pour protéger ce qui compte vraiment. Dire non ne signifie pas être agressif ou indifférent. Il s'agit d'un non clair, respectueux et assumé. Un non qui reflète une compréhension profonde de ses priorités. En refusant les engagements non essentiels, nous libérons du temps et de l'énergie pour ce qui a un réel impact. Chaque non est en réalité un oui déguisé, un oui à sa santé mentale, à ses objectifs à long terme et à une vie plus alignée. L'essentialisme enseigne que le respect de soi commence par la capacité à poser des limites claires. Une fois l'essentiel identifié, encore faut-il créer les conditions pour s'y consacrer pleinement. Le livre insiste sur l'importance du repos, de la simplicité et de la concentration profonde. Contrairement aux idées reçues, le repos n'est pas une perte de temps, mais un investissement dans la performance durable. L'essentialisme encourage une progression régulière plutôt qu'un effort intense et désordonné. Avancer lentement mais avec constance permet d'obtenir des résultats solides et durables. Il s'agit de construire un système qui soutient l'essentiel au lieu de l'étouffer. En éliminant le superflu, nous retrouvons de la clarté. Et avec cette clarté vient une forme de calme intérieur qui améliore naturellement la qualité de notre travail et de nos décisions.
L'essentialisme va bien au-delà d'un simple livre sur la productivité. C'est une invitation à repenser notre rapport au travail, au temps et à la réussite. Il nous rappelle que vivre une vie pleine ne signifie pas tout faire, mais faire ce qui compte réellement. Choisir l'essentiel demande du courage, car cela implique d'accepter de laisser certaines choses de côté. Mais ce choix apporte en retour plus de sens, plus de cohérence et plus de satisfaction. En fin de compte, l'essentialisme nous enseigne une leçon fondamentale. Une vie intentionnelle est une vie libérée du superflu. Moins de distractions, moins de pression inutile, mais plus d'impact et plus de sérénité. Moins, mais mieux.